S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Bonjour YouTube, aujourd'hui premier instant critique destiné au Petit Prince, film réalisé par Mark Osborne, sorti dans nos salles le 29 juillet, avec au casting Marion Cotillard, Vincent Cassel, Florence Foresti, Laurent Lafitte, Guillaume Canet et André Santamaria dans le rôle du Petit Prince, Clara Poincaré dans le rôle de la petite fille et André Dussolier dans le rôle de l'aviateur. Le film est une adaptation du roman d'Antoine de Saint-Exupéry du même nom. Il raconte l'histoire d'une petite fille studieuse qui vient emménager dans une nouvelle maison dans le but de pouvoir intégrer la prestigieuse Académie Verte, une école de renommée dans laquelle sa mère, interprétée par Florence Foresti en doublage, tient à tout prix à la faire rentrer. À côté de sa maison se trouve celle d'un homme mystérieux dont elle fait la rencontre, l'aviateur. Voisin excentrique et facétieux, il tente de la divertir de ses ennuyeuses révisions. Ce vieil aventurier va ainsi lui raconter l'histoire d'un mystérieux petit garçon, le Petit Prince, ami avec un renard interprété par Vincent Cassel et une rose interprétée par Marion Cotillard. Cet enfant aux cheveux d'or et au rire cristallin habitait sur une planète à peine plus grande que lui, l'astéroïde B612. Profitant d'une migration d'oiseaux sauvages, il partit un matin explorer les étoiles en quête d'amis. La petite fille découvre alors un monde extraordinaire où tout est possible et trouve avec le personnage de l'aviateur un échappatoire à sa vie psychorigide et ultra rigoureuse. Donc en ce qui concerne l'histoire, moi personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'elle a été vachement bien Je recommence. Au niveau de l'histoire, je sais pas trop ce que t'en penses, mais moi je trouve que justement elle a été relativement bien réinterprétée au monde actuel, tu vois. C'est-à-dire que, l'enfant est vraiment remis dans le monde moderne avec cette espèce d'exigence, d'ultra exigence des parents qui sont très boulot, l'absence des parents, l'enfant très esseulé. On est vraiment dans un univers où l'enfant unique, déjà on est de plus en plus vers l'enfant unique et l'enfant seul, l'enfant confronté à la vie et aux résultats scolaires très exigeants, comme si les parents actuellement étaient vraiment coincés sur il faut réussir. Et ça ramène vraiment au début de l'histoire, en tout cas moi qui l'avais lu, et c'est comme ça que je l'avais lu. Moi je l'avais pas lu, donc je connais moins l'histoire, mais c'est vrai que ça se place dans un contexte. C'est vraiment une personne qui n'a pas lu Saint-Exupéry, qui n'a pas lu Le Petit Prince, peut largement regarder ce film et tout comprendre, quoi. Ah oui, c'est mais totalement, surtout que sans occulter d'autres de points, quoi. C'est ça, surtout que ça remet vachement du coup, comme je disais, avec l'aviateur qui justement tout au début explique qu'il dessinait et qu'au final les adultes lui avaient dit mais arrête les dessins, c'est pas utile. Et là, on revient vraiment avec la petite fille qui, elle, carrément n'a même pas eu l'espoir de pouvoir devenir artiste ou devenir quelque chose. Elle est déjà toute petite, cadrée et structurée par sa mère. Ça, déjà, je trouve que c'est une critique de la société actuelle, alors qu'à mon avis, le livre de Saint-Exupéry devait être une critique plus adaptée à une société d'époque, quoi. Justement, je pense que c'est quelque chose un peu d'intemporel, le fait que les adultes, il faut être adulte, il faut grandir. Et je pense que justement, ils ont su le réadapter tout en gardant le même message. Parce qu'il faille pas devenir adulte trop vite. En tout cas, que adulte ne signifie pas être trop sérieux. On peut être adulte sans être sérieux. D'ailleurs, on en voit avec le personnage de l'aviateur qui est adulte sans être sérieux. C'est ça. Moi, je sais que l'histoire, effectivement, elle est bien tenue, elle est assez rapide. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des temps morts, que c'est un petit peu parfois inutile. Les scènes qu'il y a, et je trouve que non, on s'ennuie pas tellement au final. C'est ça, même moi ce que je dirais même plus, que j'ajouterais, c'est que par exemple l'histoire du Petit Prince, qui est une histoire d'un personnage relativement seul. Dans le bouquin, il est très seul. Justement, le spectateur a envie, avec le Petit Prince, de trouver un ami, parce que le Petit Prince est vraiment seul. Il voyage de planète en planète, il trouve que des adultes, et des adultes centrés sur eux. Et d'ailleurs, ça renvoie vachement à notre monde actuel où le monde est centré sur l'humain, sur soi, sur l'unique. Et c'est vrai que même moi, bizarrement, j'aurais peut-être rajouté même quelques temps, un petit peu des temps morts, justement des temps un petit peu plus longs, où le Petit Prince voyage pour qu'on soit vraiment nous-mêmes esselés et à la recherche d'un ami, à la recherche d'un personnage. Honnêtement, lorsqu'on regarde le film, la narration par rapport au Petit Prince, c'est-à-dire quand l'histoire du Petit Prince s'installe, finalement, arrive assez rapidement. Il n'y a pas un background gigantesque avec la fille. Elle arrive dans la nouvelle maison, on explique très clairement quels sont les enjeux, c'est-à-dire donc elle arrive dans l'académie, elle veut intégrer l'académie, donc elle est obligée de prendre une maison pour être dans le secteur et pour pouvoir l'avoir, puisque ils ont fait une audition mais ça n'a pas marché. En gros c'est ça, et très rapidement, boum, on voit l'aviateur juste à côté. T'as le truc qui saute dans la maison, l'hélice qui saute dans la maison, et c'est parti. Et c'est bon, en 10 minutes c'est bouclé. Peut-être qu'il y avait donc cette critique-là qui pouvait se faire dans le sens où
elle est censée être vachement cadrée, et là tout d'un coup, au bout de du deuxième papier envoyé... Justement, je trouve que ça permettait d'être efficace, ça permettait de montrer le monde dans lequel elle était, et ensuite se lancer, parce que Le Petit Prince, sans spoiler, en gros, c'est deux histoires qui à la fin se réunissent en une. Il fallait arriver à poser des histoires, même si l'histoire de Saint-Exupéry, c'est une double narration. c'est ça, c'est une double narration. Même si l'histoire de Saint-Exupéry est très connue et que celle de la petite fille est très semblable et vraiment une histoire quasi parallèle, quasi un miroir, quelque part. Les gens le connaissent pas forcément. C'était quelque chose fait pour le grand public, même ils l'ont sorti aux États-Unis, ils l'ont sorti un petit peu dans le monde, il fallait aussi poser les deux histoires. Donc je pense que faire une introduction assez efficace, c'était pas quelque chose de nul à faire, au contraire, il fallait y aller. Après, moi c'est peut-être un truc qui m'a un petit peu dérangé. J'ai vraiment aimé le film, mais il y a un truc qui m'a dérangé, c'est la première rencontre entre le vieux, l'aviateur, et la petite fille. Je trouvais ça un petit peu awkward, genre la petite fille comme ça. Bon, ok, d'accord, elle a pris la feuille. Bon, admettons, c'est une petite fille quand même. Il fallait que ça soit rapide, je pense. Mais le fait que on n'avait pas 2 heures à avoir. Non, mais c'est sûr, mais tu vois ce que je veux dire, genre, comment dire, le fait que le parachute tombe et qu'ils attendent que le parachute tombe, la petite fille panique, en même temps elle bouge pas, puis le vieux va en dessous. Parfois ça peut paraître un petit peu random. Non, c'est sans ce niveau-là, genre, c'est vrai que y a un moment où tu te dis. Vous pouviez pas juste vous décaler du parachute et voilà. Non, bon, même si ça sert de payoff plutôt bien amené, il y a un moment où vous pouvez juste vous décaler et parler du Petit Prince. Bon, ça c'était peut-être un petit peu bizarre au niveau de l'intro, c'était peut-être un petit peu trop rapide. Mais sinon, moi j'ai trouvé que justement la rapidité était c'était pas de la rapidité, c'était efficace. Après, je pense que c'est conçu comme une fable, comme un conte pour enfants. Par exemple, moi je cherche souvent le réalisme, je suis assez réaliste, même si j'aime bien la science-fiction, mais je cherche souvent le réalisme et j'ai trouvé que la fin, il se passe plein de choses, on dit ok, bon bah c'est merveilleux, c'est le monde merveilleux, là, elle pilote l'avion est balancé par tout un système, enfin on va pas trop spoiler, mais en gros, la fin... elle part d'un monde réaliste dans un monde complètement enchanté au final. Mais justement c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le parallèle des deux histoires. Et si tu se rejoignent, c'est ça qui se rejoignent. Et en fait c'est elle qui, enfin sans spoiler, voilà, on va éviter de spoiler, mais c'est ça, c'est les deux histoires finissent par se réunir. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt inventif, tu vois. J'ai bien aimé, en tout cas moi personnellement, ce côté des deux histoires parallèles qui au final s'emboîtent de façon relativement efficace. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé aussi. C'est sûr que je pense qu'il faut pas chercher du réalisme dans une histoire comme ça. Oui, après c'est Le Petit Prince, ça reste voilà. L'histoire de base est bizarre. Un gosse qui vient d'un astéroïde et qui arrive sur Terre et qui on sait pas pourquoi. De base c'était une histoire assez particulière et je trouve que d'ailleurs ils l'ont bien réinventé. D'ailleurs pendant qu'on y est, dans la réinvention de l'histoire, il y a un truc qui m'a plu aussi. C'est, je sais pas si tu te souviens, les deux nouvelles planètes. Enfin, oui, bon, toi t'as pas lu le truc, mais les deux nouvelles planètes qu'ils ont créées, celle avec la mer, de l'ultra contrôle, où limite elle se baigne dans les jetons tout au début parce que il faut contrôler tellement toute la vie qu'elle finit ça n'existait pas. Ça n'existait pas et ils l'ont fait et j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, ça permettait à l'histoire. C'est ça, ça s'adaptait à l'histoire, ça permettait de créer un nouvel astéroïde, une nouvelle planète. Je trouvais que c'était bien fait. Et forcément, la planète finale qui sert de climax, sans spoiler, le fait que ce soit vraiment un monde d'adultes très terne, j'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une nouvelle planète qui était très bien amenée parce que c'était un peu pas une planète fourre-tout, mais assez bien, tu vois ce que je veux dire. Comme par exemple l'image tout au début dans l'Académie Verte, tout au début, vous allez voir, il y a une image. Je vous le dis comme ça, c'est un léger clin d'œil. C'est pas un gros spoiler. C'est ça, c'est un léger clin d'œil comme ça. Au début, il y a une image comme ça où il y a un petit enfant et un grand enfant et un grand adulte bien droit comme ça, comme si genre le petit enfant bien élevé était devenu un grand adulte. Il y a grosso modo la même image dans le monde des adultes ternes un petit peu fantasmés. Sauf que l'enfant a disparu, l'adulte est toujours grand et droit, mais la tête est tombante et du coup j'ai trouvé que c'était bien de rappeler un petit peu ce truc-là. Déjà rien que visuellement, déjà le film, de ce que j'ai compris, je connais pas l'histoire, mais de ce que j'ai compris, le film est quand même une critique du monde des adultes, de devenir adulte et d'oublier son enfance. Et il y a un parallèle qui est fait rien qu'au niveau des couleurs, d'un aspect global. Le monde des adultes est toujours terne, les adultes sont moches, ils ont vraiment des physiques toujours, c'est horrible, c'est des monstres.
monstres, ils ont des grandes têtes avec des cernes, des gros nez, enfin c'est vraiment... C'est vrai. Ils sont moches, ils sont courbés, et le côté monde des enfants où tout est merveilleux, tout est beau, tout est coloré. Il y a ce travail-là, il y a cet aspect-là qui est travaillé. C'est vrai, c'était plutôt bien foutu. Après, si, petit bémol, mais après ça c'est particulièrement à mon interprétation du Petit Prince, ça va être au niveau du businessman. Encore une fois, en essayant de pas trop spoiler, pour moi, dans le bouquin, le businessman était justement quelqu'un qui utilisait sa productivité pour récolter du coup les étoiles, donc quelque chose d'inutile. Et c'était vraiment ça le paradoxe. Les étoiles qui représentaient l'argent, ça devenait une fin et non un moyen pour accéder. Et là, je trouve que ça a été un petit peu contrebalancé. Le businessman utilise des étoiles en tant que moyen et non en tant que fin. Après, on a lu beaucoup de critiques qui justement abordent ce côté-là, qu'il y a eu beaucoup de libertés qui ont été prises par rapport au bouquin, qu'elles se sont hollywoodianisées, je sais pas si on peut le dire, mais qu'en gros, la personnage correspond à un archétype qu'on aime bien vendre à Hollywood. Moi, je trouve que ça prend pas trop les gens pour des cons. Non, ça va. Globalement. C'est bien amené et le personnage est attachant. Ah oui, non, le personnage. Mais les personnages sont attachants en fait. Tous les personnages sont attachants. Vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment comment dire. Bah, la petite fille, par exemple, même si j'ai pu lire dans une critique que c'était vraiment la morveuse qu'on a envie. Bah, bizarrement, moi non. Il y a beaucoup d'enfants dans les films, dans les trucs d'animation, qui sont exécrables, qui n'ont pas de personnalité, qui sont juste là pour être des enfants. Moi je trouvais que non, c'est une enfant dans un monde d'adultes qui justement du coup a des réflexions d'adultes, mais elle a des réactions d'enfant. Et je trouvais que justement la personnalité était bien jaugée, était bien équilibrée. Il y a vraiment, elle a vraiment un vrai intérêt, elle a envie. On sent qu'elle a quelque chose, on sent qu'elle a ses propres ambitions. Bon, peut-être qu'ils ont dit ça, peut-être que les critiques qui ont donné cet avis-là ont dit ça parce que il y a des moments où elle est un petit peu à chialer, à faire sa. Oui, mais en même temps, entêté, mais encore une fois, sans spoiler, sinon c'est ça pas drôle non plus quoi. Oui, déjà, et puis sinon ça progresse pas dans le film. Enfin, c'est ça. Il y a plein de films d'animation hollywoodiens qui s'adressent aux enfants où on est dans l'archétype. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que c'est une fille, une femme, une personne qu'on veut conditionner, calibrer pour une société, et qui va justement se sortir des carcans de la société. Eh ben. Souvent, dans les films, au contraire, le message, c'est on a une personne qui veut sortir des carcans de la société, et on dit non, tu dois être comme ça. Donc je trouve que le message est pas mauvais au final. Je trouve que voilà, elle veut sortir des carcans, et surtout, elle se bat, on sent qu'elle se bat pour quelque chose, on sent qu'elle a envie de quelque chose, pour la première fois de sa vie, elle peut décider. Avant, sa mère décidait de tout, calibrait tout pour qu'elle soit une adulte, une bonne adulte, bien comme la société le veut. Là, pour la première fois, elle choisit son destin, elle choisit ce qu'elle veut, elle choisit de se battre pour ce qu'elle a envie. Et je trouvais que justement, c'était intéressant, parce qu'elle se battait pour quelque chose de futile, mais au final, cette chose futile était à ses yeux, et aux yeux du film, tel que le film le donne, plus important que ce qui est important dans la vie actuelle. Et au final, ce qui est important est illusoire, et ce qui est illusoire devient important dans le film. Je trouvais que c'était vraiment bien amené, et ça rendait bien ce que Saint-Exupéry avait voulu dire, en tout cas pour moi, de ce que j'avais compris, avait voulu dire dans son bouquin. Globalement, je pense que tous les personnages sont plutôt bien amenés. Il n'y a pas de, on n'a pas énormément de personnages, qui est bien pensé. Souvent, on a des tas de personnages où on s'y retrouve plus, parce que forcément, plus ils sont nombreux à coexister, plus on a du mal à mettre un peu ils ont du mal à mettre leur grain de sel, quoi. Là, tous les personnages sont bien dosés dans leurs prestations, que ce soit l'aviateur, que ce soit la petite fille, que ce soit la mère. Il y a des personnages qui sont anecdotiques, mais je pense que ça c'est voulu par rapport même au roman de Saint-Exupéry, c'est-à-dire le serpent par exemple. Oui, le serpent, c'est un petit peu comme la fatalité du monde réel. Donc personnellement, j'aurais aimé un petit peu plus de temps, un petit peu plus de longueur sur justement le renard, mais pas que le renard, sur aussi la solitude du petit prince. C'est vrai que ça aurait donné un petit peu plus d'importance justement si on aurait eu un petit prince beaucoup plus seul dans son histoire, et qui au final rencontre le renard, et que cette relation prend le temps qu'elle prend dans le livre. Peut-être qu'on se serait un petit peu plus attaché au renard, mais après c'est parce que moi-même je suis attaché au renard dans l'histoire de base, donc j'aurais aimé un peu plus de place, mais voilà, c'est vraiment très personnel. En tout cas, ça
ça choque pas, ça dérange pas. Là, on va spoiler un petit peu, je vais spoiler un petit peu. Mhm. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, on mettra un timecode pour vous y C'est ça. retrouver. Mais il y a quelque chose aussi sur laquelle les critiques ont beaucoup tapé, de ce que j'ai lu, c'est l'évolution du Petit Prince. Une fois sorti de la narration parallèle avec l'histoire de la petite fille, quand ils se rejoignent donc, et qu'elle voit le Petit Prince qui est cette fois dans la vie réelle, et qui est devenu un adolescent qui passe le balai dans les cheminées. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que là, on était parti complètement de l'idée même du Petit Prince, qu'on en avait fait quelque chose qui n'était pas du tout... Qui n'était pas le Petit Prince de... Bah justement, Oui. qu'est-ce que t'en as pensé toi? Parce que bon, moi, voilà. Moi, je dirais que ça m'a un petit peu, fait bizarre. Pour moi, le personnage du Petit Prince était vraiment un personnage pas iconique, mais comment dire, une idée, quoi, un symbole. Oui, bah oui. Le fait qu'il devienne tout d'un coup réel, ça m'a peut-être un petit peu dérangé au début, et le fait qu'il y ait un espèce de voyage du héros, ou progression du héros très rapide comme ça, dans le sens où là il est embrigadé, il bosse pour le capitaliste, et tout d'un coup il se rend compte que les étoiles c'est beau et qu'il faut que je sauve le monde, que je retrouve mon enfance. Peut-être que c'était un petit peu simpliste, encore une fois, fallait aller vite à mon avis. Bah après, Fallait pas que ça s'éternise, encore une fois c'est un film pour enfants. c'est ça, mais après, dans le sens où on peut un peu le voir en mode le Petit Prince donc est le Petit Prince pour l'aviateur. Ensuite, c'est l'aviateur qui devient le Petit Prince pour la fille, et la fille devient le Petit Prince pour le Petit Prince. Je pense que c'est à ce moment-là où ça quické. En tout cas, pour moi, ça va. Il y a trop de C'est ça. retournements, il y a trop d'inversements à mon avis. Il y a pas trop, il y a pas, ouais, c'est ça. C'est pas un trop de retournement, c'est peut-être trop d'immersion Ouais, qui ont symbolique. fait que voilà, c'est On va ça. dire Ça a eu que du mal à se. on va dire que à se calibrer. dans l'histoire, je pense que globalement ça va vous plaire parce que non, franchement, il est bon. il est beau déjà, il est beau, ce film est beau et c'est efficace. Puis c'est Maintenant, vachement émouvant, ce enfin. ce qui a dû un peu tilter chez les critiques ou chez les personnes qui sont vraiment fans, je sais pas si on peut dire fans, mais qui aiment vraiment la littérature de Saint-Exupéry, c'est peut-être que justement ils se sont un peu perdus dans la symbolique. Pour faire l'efficacité du film, ils ont un petit peu toujours... Bah, après c'est ça, c'est-à-dire que ils ont voulu le réinterpréter, et moi par exemple, tu vois, dans la réinterprétation, le coup des deux planètes Bien sûr. qu'ils ont voulu réinventer, ils ont rajouté deux planètes. Moi je trouvais ça juste bien, quoi. C'est ce qu'il fallait. Il fallait réinventer des astéroïdes. Parce qu'il y a l'histoire du Petit Prince, mais c'est aussi l'histoire de la petite fille qui a ses propres astéroïdes. Et je trouvais que c'était bien. Ou alors, par exemple, le personnage de l'aviateur. Enfin, je trouve que c'est exactement le Petit Prince. C'est vraiment le personnage de l'aviateur est vraiment devenu le Petit Prince pour la petite fille. Et je trouve qu'il est très bien dosé. Bien sûr, C'est-à-dire que c'est un personnage qui est bizarre, qui n'est pas dans le monde réel, enfin qui est dans le monde réel sans l'être, comme le Petit Prince est dans le monde réel sans l'être, et qui arrive et qui voit du coup la petite fille. Et qui montre à la petite fille que bah voilà, le monde réel est superficiel, et qu'en fait la réalité, bah, c'est lui. Parce qu'au final, c'est lui qui n'a pas peur des mots. Je me souviens plus de quel terme, mais elle dit oh, c'est un petit peu vous êtes un collectionneur, et lui dit non, je suis juste un comment dire, j'ai oublié le terme, je suis juste un amasseur. un amasseur, tu vois. Genre la la petite fille essaie de lui faire, non, lui il s'en fout, les termes sont les termes, et il est vraiment ancré dans la Non, réalité. c'est sûr, et puis Cette personne qui est décalée est plus dans la réalité. Bon, encore une fois, sans spoiler, il lui arrive quelque chose, il en a conscience, il prend conscience de ça, et il ne se ment pas à lui-même. Il est vraiment... Je trouve que c'est le plus ancré dans la réalité, même si c'est un paria de la réalité. Et je trouve que ce personnage est bien traité. Il faut dire que le film était un pari, je pense, à adapter. Adapter le Petit Prince, c'est pas facile. C'est comme adapter Alice au Pays des Merveilles, par exemple. C'est des fables, c'est très imagé. C'est difficile de l'adapter, et pourtant ils ont réussi à l'adapter, je trouve, et à conserver le cachet du roman, quoi. Ah bah oui. Bah, pour la petite anecdote, en plus, ils l'avaient déjà adapté en 1976, je crois, ou 74, 76. Ils avaient déjà fait un film du Petit Prince, mais qui a fait un flop. Un film, en plus, typiquement à l'américaine, il a fait un flop parce que voilà, ce film était peut-être pas assez impactant. Donc voilà, juste pour la petite anecdote, c'est ça. Ça va nous amener à aussi une réflexion Ah oui, par rapport au tournage. Alors, on n'a pas compris, il faut vous avouer.
Le film est marqué français, c'est ça. un film français. Dans les productions qu'on a vues, ce qu'il n'y a pas marqué, on n'a pas réussi à trouver, donc dans les productions qu'on a vues au début du film qui sont marquées, donc les logos de production, il y a Paramount, Il y a Orange, mais Paramount fait de la distribution. Oui, ça c'est la distribution. Donc c'est pas forcément la production. Et il y a Studio Orange, M6, je pense que c'est du sponsoring. Donc on a du mal à comprendre parce que lorsqu'on a regardé les making-of, tout le monde, alors déjà le réalisateur, donc Mark Osborne, est un américain. Américain. Et toute l'équipe est américaine. Coproducteur américain. Enfin, Voilà. en fait, j'ai juste l'impression que le mec qui a pensé le projet, parce que c'est un projet qui date d'à peu près 9 ans, il faut savoir qu'au début, ils avaient l'intention d'en faire une série, parce qu'ils n'arrivaient pas à jauger assez bien l'histoire du Petit Prince pour un long métrage. Puis ensuite, ils ont trouvé le scénario qu'il fallait, et du coup, ils se sont rebalancés sur un long métrage qui a duré 4 ans. Donc, bon, déjà, c'était un peu particulier. Donc, celui à la base est français, ça c'est sûr. Il y a 2-3 personnes du groupe qui l'ont fait, qui sont français, mais j'ai l'impression que les 3/4 sont américains. Ouais. Et c'est assez bizarre. Pourtant Parce que c'est une production française. On aurait pu se dire que ça aurait été totalement français, parce qu'en France, on a de grandes capacités en matière d'animation. On a des ingénieurs qui sont des animateurs qui sont vraiment... On a quand même une putain d'école à Paris là-dedans. Voilà, les Gobelins, ouais, donc ils vont tous chez Pixar. c'est vrai qu'on les perd tous. C'est dommage, parce que ça aurait pu vraiment être un fleuron. Alors, on sait pas en précision. Oui, c'est pour ça, c'est un petit peu beaucoup des gens ont travaillé son français. C'est un peu nuageux quoi. Maintenant, le réalisateur est américain et l'équipe, une grande partie de l'équipe est américaine. Après, est-ce que c'est ceux qui sont à la base du projet, c'est ceux qui sont à la base du projet qui font que le projet est français, ou est-ce que c'est ceux qui ont réellement porté le projet à bout de bras qui font que du coup il est américain? C'est ça. Bon, production française, bon, voilà, c'est un petit peu flou. Voilà, c'est juste, on s'est posé un petit peu cette question, donc voilà. Maintenant, on va en venir à un autre point, donc, qui est l'aspect technique. Oui, voilà. Je pense que c'est important d'en parler, c'est un film d'animation. On le fera dans tous les instants critiques, on fera une rubrique donc, pour parler de l'aspect technique. Là, c'est particulier, puisqu'on a un film qui est en animation de synthèse et en stop motion. Donc la stop motion, c'est une technique qui est simple, hein. Ça reprend, c'est comme le dessin animé, c'est du montage image par image, c'est une animation image par image. Donc comme Wallace et Gromit, hein, ce sont des photos qui sont prises et qui sont assemblées les unes aux autres pour donner une animation. Et c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. innovant, parce que c'est du... Alors, je sais pas si c'est ça, mais on a l'impression que c'est du papier mâché, on a l'impression que tout est fait en papier mâché pour ce qui est le parallèle de la narration de l'histoire du Petit Prince, qui est donc en stop motion. On a l'impression que c'est du papier mâché. Les éclairages, les montages sont vraiment beaux. Puis c'est intelligent Les aussi. décors sont faits, oui, c'est intelligent. C'est intelligent parce que Ça du coup, parle de c'est soi. ça. C'est vraiment très intelligent et très bien pensé dans le sens où l'histoire de base est du coup en comment dire, en truc 3D, donc En animation de synthèse, parce que Là, c'est l'histoire. c'est assez C'est banal. assez banal, mais voilà, c'est banal parce que la vie est banale. Et d'un coup, on bascule vers l'histoire en stop motion, en papier. Du coup, c'est bien pensé. C'est pas fait pour faire ça. Il y a une raison. C'est ça. Le gars lui envoie des feuilles, il lui envoie des papiers et elle rentre C'est dans ça, le c'est ça, papier. c'est exactement C'est ça. pas comme si il lui racontait l'histoire et pour lui raconter l'histoire, un petit peu à la Harry Potter et les reliques de la mort, ou quand il raconte les reliques de la mort, il change dans un truc. Non, là c'est réfléchi. Elle lit le papier et comme elle lit le papier, on a le papier. C'est-à-dire que c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est une narration, sauf que là c'est vraiment lié à l'idée papier. C'est ça. C'est pas, C'est ça. ça sort pas de manière random. Puis en plus, Alors je pense que la critique, la seule critique qu'on pourrait faire, ça serait de dire que l'animation de synthèse est un petit peu banale, on va dire ça. Le design des personnages est assez simple, en même temps, je pas pense pas. simpliste, mais simple. Oui, Je pense pas que ce soit vraiment le cœur du boulot dans lequel ils ont dû se lancer. Je pense qu'ils ont voulu essayer de donner une vraie identité visuelle et du coup ils ont peut-être mis de côté un petit peu ça. Surtout qu'encore le projet a 9 ans. Oui. Ça fait que 4 ans ça fait 4 ans qu'ils planchent réellement dessus sur le long métrage. Je pense qu'en plus ils font de la stop motion. Je pense qu'ils se sont dit voilà, on va essayer de faire assez simple sans être simpliste. C'est pas simpliste du tout, c'est juste simple. Non, c'est mais pas efficace. simpliste, mais c'est simple. C'est simple, c'est efficace. En même temps, on n'avait pas besoin de faire des décors gigantesques. C'est ça. Les décors sont très... Voilà, c'est une banlieue avec... les maisons sont toutes Oui, c'est pareilles, ça. les mêmes. Et
t'as toutes les maisons ternes qui ont la même forme, qui sont carrées. Ça se justifie. Et dans la le monde des adultes. maison de l'aviateur avec blim, une maison C'est avec la maison de Babel. purement fantasy où tout sort partout. Il y a une petite terrasse avec un télescope. Donc effectivement c'est voulu, mais quelque part c'est très simple quoi. C'est sûr. Mais après voilà, c'est une bonne qualité. C'est ça. Du coup, ça permet d'être simple sans être simpliste. Ça fait son boulot et ça le fait même plus. Parce que peut-être que du coup, ce côté-là en animation 3D est peut-être un petit peu simple, mais du coup, de l'autre côté, c'est tellement équilibré par la stop motion qui est vraiment belle. Faut le dire, c'est beau. Puis l'histoire en soi est belle. Puis il y a des plans, enfin moi je pense, on l'a vu en 3D, il y a des plans comme par exemple le cerf-volant qui sort, je le trouve, le cerf-volant qui sort, moi je l'ai trouvé beau quoi. Ça, moi je veux faire une remarque, je trouve que la 3D est inutile. Ah non mais alors oui, chacun son. Mais je trouve que la 3D est inutile parce que, à part limite les logos au début du film étaient plus utiles en 3D parce que c'était bien fait. Que la 3D dans le film, il n'y a pas tellement de travail de l'image en profondeur, donc je trouve que quelque part, elle est même dans le côté stop motion. C'est mon avis. Moi, j'ai trouvé qu'elle n'était pas très utile, ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais, bon, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça passait bien, que ça amenait pile ce qu'il fallait. Alors effectivement, des fois, il y a des images où tu les regardes en 2 ou en 3D, tu clignes de l'œil, tu vois pas trop la différence. C'est ça. Mais il y a des trucs qui du coup rendent bien, comme moi je me souviens de l'avion qui part de la caméra et qui rentre dans le truc, l'ouverture en papier sur la première entrée dans l'univers papier en stop motion, ou le cerf-volant comme ça, moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Ou par exemple dans l'introduction, le tout premier truc, qui d'ailleurs est un très bon point, moi j'ai bien aimé l'introduction au niveau du générique, où il ramène les pages comme ça, où t'as les pages qui volent avant d'arriver dans l'histoire. Du vrai bouquin, moi j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que justement la 3D permettait aux feuilles de voler et de se croiser en donnant un effet de profondeur. En tout cas moi j'ai bien aimé. Voilà. Alors maintenant on va venir donc à une des dernières parties, donc qui est l'avis global, notre avis personnel, on l'a déjà bien donné, on va faire l'avis global et personnel, voilà c'est ça. Donc l'avis global, moi j'étais assez stupéfait de voir les notes qui, bon ça varie toujours, hein, il y a toujours un 5 sur 5 et un 1 sur 5. Maintenant c'est vrai que moi ceux que je prends en référence souvent, on fait une critique assez bon, un petit peu hautaine, oui, c'est ça. Il y avait beaucoup on a parlé de trahison, on a Ils ont trahi Syntex. Syntex. C'est ça, que le mec dit Syntex quoi. Voilà, le Syntex. C'est pas ton pote non plus. Mais oui, c'est ça, c'est. Oui, bon, après... ce film n'est pas une adaptation à stricto sensu, à la lettre près, du livre. Mais moi, c'est un film. Mais c'est ça, moi je dis banco. Et alors quoi? Ils vont faire un copier-coller. Si c'est un copier-coller de l'histoire déjà écrite, ça ne peut être que décevant. Autant le lire. Voilà, c'est ça, autant le lire. Donc autant réinventer la chose. Autant prendre des risques. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont pas payants. Le fait d'avoir réinventé des planètes était, à mon avis, payant. Le fait d'avoir réécrit une histoire sur l'aviateur et la petite fille, c'est payant. Maintenant, il y a des trucs comme le businessman, ça a peut-être été moins payant. Si on fait le petit prince, l'évolution, peut-être un peu moins payant. Bien sûr. Voilà. C'est comme ça, il y a des trucs qui sont bons, des trucs qui sont moins bons. Si on fait un film adapté d'une œuvre et que dans ce film il n'y a rien de l'œuvre, ok, je comprends, c'est normal. Autant pas l'appeler. Si le film je passe dans l'espace et qu'il y a des sabres laser et qu'on appelle ça Harry Potter, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais là, c'est quelques détails qui ont été modifiés. C'est le principe d'une adaptation. Je vois pas pourquoi râler là-dessus. C'est ça, c'est en mode. Voilà, ils ont une imagination. Mais banco, les gars. Faites-le, c'est ça. Si vous voyez ça, faites-le. Je préfère quelqu'un qui va donner sa patte plutôt que quelqu'un qui va faire du copier-coller, encore une fois. Et je me serais dit, ouais, alors c'est sûr, c'est très proche du bouquin, mais ça n'amène rien. Et en plus, ça en est proche, mais ça ne l'égalera jamais. C'est quand même un bouquin qui, en tout cas, moi, a fait une bonne partie de mon enfance. Donc ce serait une copie, j'ai pas de copie au cinéma, quoi. J'ai l'impression qu'on a mis dans notre ligne de mire le film, dans le sens où c'est une adaptation d'un roman qui fait partie des classiques de la littérature française, Saint-Exupéry, qui a été faite par un Américain. Je pense que, parce que c'était ça la critique, on a trop rendu ça compatible avec le schéma hollywoodien. Non, enfin moi je trouve que encore une fois, ça se démarque des schémas habituels. C'est pas pour reprendre Alexandre Astier, mais bon, voilà quoi. Lui-même il dit que les Américains, ok, ils font des trucs des fois un petit peu trop lisses, mais au moins ils ont une technique d'écriture
qui se perd un petit peu en Déjà France. c'est pour des enfants. Si Mais on voilà, fait c'est un ça. truc, si on fait un truc long, si on fait un truc rasoir, les enfants ils Ils vont s'endorment abandonner. ou alors ils font ce qu'on n'aime pas qu'ils fassent dans une salle de cinéma, c'est demander à leur papa ou à leur maman à côté, pourquoi il a fait ça le monsieur machin. Ça nous emmerde pour le coup. Ouais. C'était le cas vice versa qui est un chef-d'œuvre. Je sais pas si on fera un instant critique dessus, une Attends, c'est un rétrospective. peu trop tard, ouais, peut-être, parce que c'est vrai qu'il vaut le coup. Mais vraiment pour moi j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Bon, c'était un peu parfois difficile à comprendre, donc t'avais les enfants qui étaient là à tirer le bras des parents. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est rouge? Parce que, voilà quoi. Bon là, on est allé le voir à une période, alors il sort à une période un peu particulière. La période d'été est une période où on sort pas les gros films. Les gros films sortent vraiment vers décembre, vers la rentrée. Au début des grandes vacances, mai-juin. Voilà. Là, c'est une période un petit peu molle pour le cinéma dans ce qui est la distribution. Donc, on n'a pas vu grand monde dans la salle, il faut le dire. Hein. Il y avait deux ou trois personnes à la retraite, à mon avis. Aussi, il faut dire qu'on y allait tôt un dimanche. Donc, je pense que ça doit jouer aussi. Tôt un dimanche, il y a moyen que les adultes fassent leur petit truc avant de retraffer le lendemain et que les enfants soient en colonie ou les délires. Enfin, comme ça. le moment où est mis le film n'est pas à son meilleur. Mais il a fait un bon démarrage, si j'ai bien lu, il a fait un bon démarrage. Il a fait un bon démarrage, il me Donc, semble. Les notes sont sont assez mitigées. Bah, en fait, c'est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont crier au génie parce que ça va leur rappeler leur enfance. C'est ça. Puis c'est vrai que visuellement, il est très bon. Ou qui l'ont pas vu comme moi et qui ont trouvé que c'était bien parce que c'était quelque chose de nouveau qui ressemblait pas à ce qu'on fait habituellement. Et ça, c'est pas le quatrième, c'est pas le nouveau Terminator ou le remake de Rambo. Enfin, pour une fois, il y a déjà un truc c'est original, pas. quoi. Et puis ça C'est un peu sort original, quoi. Alors Ça le réalisateur donc Mark Osborne a fait Kung Fu Panda avant. Oui. Que j'ai bien aimé. Je crois que toi t'es pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Moi j'avais bien apprécié. Bof, comme quoi il est quand même capable d'avoir un certain renouvellement dans sa filmographie. Bah moi j'avais bien aimé Kung Fu Panda. Après, c'est vrai que j'ai quand même préféré Le Petit Prince. Notre avis personnel maintenant. Donc, moi je dis allez le voir, il est beau. Franchement, si vous voulez voir un beau film, en plus il n'y a pas grand chose de cinéma. Sérieux, il y a L'Homme Fourmi ou Les 4 Fantastiques des Marvel qu'on a déjà vu, ou alors des repompages de trucs français en mode Entre amis ou les copines du pote du frère. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que là pour l'instant le cinéma il est. Bon, encore une fois, c'est pas la période. Oui, c'est ça. C'est un peu particulier. Là, par exemple, en décembre prochain, il va y avoir Star Wars, il va y avoir Crimson Peak en novembre, faut qu'on le voit. Crimson Peak, il va y avoir Batman vs Superman, donc ça va être bondé, c'est sûr que Superman, mec, c'est dans un an. Ah oui, c'est dans un an. Mais en gros, à cette période-là, rien qu'avec Star Wars 7, c'est bondé. Tout explosé. Vous pouvez pas sortir ce film à cette période-là. Je dis peut-être une connerie, hein. C'est pas James Bond aussi qui ressort. Si, Spectre, alors je sais pas si c'est en 2016 ou si c'est cette année. Je sais plus. Faudra qu'on s'en renseigne. Donc moi mon avis c'est qu'effectivement il est bien, il est bon, il a vraiment tout ce qu'il faut, l'histoire est bonne, elle a une bonne morale, bon ça c'est dû à Saint-Exupéry. Hein. Oui, après il y a une bonne morale mais il n'y a pas une morale cliché, c'est ça qui est bon aussi, c'est que c'est pas... Et puis c'est aussi une morale... Bon ça se finit bien c'est sûr, mais encore une fois on est dans un film pour enfants, on n'allait pas faire une mort fatale. Puis, mec, j'ai envie de te dire ça se finit bien. Bon si, ok, Le Petit Prince sans spoiler, un petit peu pas déçu, mais voilà. Vous attendez pas, si vous emmenez votre enfant, si vous avez des enfants, si vous emmenez votre enfant à le voir pleurer ou être ouais, moi je te le dis, il y a un moment, je pense que tout le monde le captera. D'émotion. T'es là, tu les as là, tu dis merde quoi. Mais un moment d'émotion, pas un moment de peur. Non mais en plus ça arrive quand, enfin tu vois ce que je veux dire, genre... Il y a un froid, il y a une tension et ça arrive à ce moment-là. Moi, ce que je plébiscite dans le cinéma d'animation, j'étais là, j'étais fou. Par rapport à tous les films qui se font, que ce soit DreamWorks ou Disney, c'est les films pour enfants d'animation qui prennent pas les enfants pour des cons. C'est vrai. Je pense qu'on a fait beaucoup de films où le seul intérêt de ces films-là, c'est toujours de véhiculer le même schéma. Là, ce sont des films qui font réfléchir. C'est vrai. Qui font réfléchir, c'est pas forcément toujours très limpide, mais ça fait réfléchir. Et il y a des moments où il y a pas du drame, mais de la dramaturgie, c'est-à-dire des moments où c'est un peu plus grave, où on rigole pas tout le temps. Bon, vice versa, à mon avis, on en parlera. Oui, parce qu'il était vraiment bon. Voilà. En général, les Pixar sont bons. C'est ça.
Franchement, à part Pixar, dans Disney, c'est toujours la morale classique, très ça, pompeuse. c'est ça. Après, quand très, c'est fait sur un point de vue humoristique, alors là, c'est pas Disney, c'est Très DreamWorks. conservatrice, mais mais oui. Shrek, par exemple, bon, c'est d'autres registres, mais oui, de base, déjà, parce que là, on a vu en bande-annonce, il y avait que des films d'animation, il va y en avoir 25 qui vont sortir. Non mais après je pense que c'est logique, enfin, quand tu regardes Oui, quand tu regardes Avengers, t'as des trucs de super-héros, quand tu regardes Le Petit Prince, t'as des trucs comme ça, C'est sûr, quand c'est tu sûr. vas voir Mission Impossible, bon bah t'as les James Bond et les Spy qui sortent, donc voilà quoi. Ouais. Mais oui, donc voilà. Donc moi personnellement, je vous dis allez le voir. Si vous avez vu Le Petit Prince, allez le voir. Prenez du recul sur l'histoire, ça vous permettra d'apprécier vraiment tous les aspects. Gardez-la vraiment fraîche. Mais voilà, moi personnellement par exemple, ça m'a donné envie de le relire. Je pense que je vais le relire Le Petit Prince parce que Comme voilà. quoi, finalement, Comme quoi voilà, ça vaut le coup. ça a une bonne portée. C'est ça. Ça donnera peut-être envie à vos enfants si C'est vous pas en un avez. livre long, hein, Oui, non, qui est pas un pavé non plus. Qui est pas un Plutôt pavé. simple et qui est plutôt simple Si à vous lire. êtes capable de lire des Harry Potter, là, Saint-Exupéry, Et ça, voilà. ça passe tranquille. Hein. C'est sûr, et donc bah voilà, moi je dis voilà, le boulot est fait, c'est un bon film, très beau, avec une bonne petite histoire, une bonne petite morale, ça a su se réinventer, il y a des loupés, mais voilà, rien n'est parfait, mais moi en tout cas j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce moment. Bon bah du coup, on se retrouvera pour un autre instant critique. Voilà, donc... Alors on fera peut-être des rétrospectives aussi hein, sur les On films. verra, on n'en est pas là, Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, voilà, donc allez le voir, Au et revoir. bonne continuation YouTube. Voilà.